Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui avec nous Marie-Caroline Andréane qui vient de créer un magazine qui s'appelle Tralala. Marie-Caroline, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce magazine? Tralala Media, c'est un magazine qu'on a fait sur Instagram avec la fac dans le cadre d'un cours. Et donc du coup, c'est pour promouvoir tout ce qui est les artistes locaux et l'art en Corse et en fait globaliser l'information et arriver en fait comme une sorte de soutien aux institutions culturelles et aux artistes et justement permettre d'avoir une plateforme qui regroupe tout et on peut retrouver toutes les informations sur les expositions, les artistes, voilà, dans un seul endroit. Ça a quel âge? Comment ça se passe? Alors, Tralala, ça a presque un an maintenant. On l'a ouvert en mars 2025. Donc, du coup, bientôt un an. Et ça se passe sur Instagram pour l'instant et aussi Facebook depuis quelques mois. Et bientôt sur un site internet si tout va bien. Ok, et donc à presque un an d'existence pour ce média, quelles sont les difficultés? Est-ce que tu as un rythme de publication? Qu'est-ce que tu en retiens? Alors, en rythme de publication, on est là tous les dimanches pour le journal Tralala. Donc, du coup, ça répertorie tous les événements de la semaine à venir sur l'ensemble de la Corse. Ensuite, en difficulté, ce qui est le plus dur, c'est de se déplacer pour tous les vernissages sur un peu partout. Et donc, du coup, d'avoir un rythme de publication aussi régulier. Parce qu'en hiver, on voit qu'il y a moins d'événements, même s'il y en a quand même pas mal. Donc, du coup, c'est avoir cette stabilité dans les postes et aussi s'organiser sur les écritures, etc. Parce qu'à côté, on a d'autres choses. On a nos alternances, la fac, etc. Donc, c'est beaucoup de boulot. Donc, du coup, des fois, on manque un peu de temps. Parle-moi de tes dernières publications, par exemple. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui a été un challenge? Alors sur les dernières publications, on est parti à Bastia, un peu rencontrer tout le monde et tous les acteurs culturels. On l'avait pas encore fait, comme moi je suis de région ajaxienne et que Juline est de Calvi. Du coup on est monté à Bastia et on a vu vraiment beaucoup de choses, on a été super surprises. Et puis surtout on a vu l'exposition de Dominique Deglies-Post, qui est vraiment chouette, un artiste vraiment super intéressant. Et donc du coup on a pu faire un focus dessus. Là je suis en train d'écrire un portrait qui devrait sortir normalement bientôt. Et, et voilà. Je rebondis rapidement, j'ai dit une copine, mais avec qui as-tu fait ce média et est-ce que ça a vocation à exister après le M2? Oui, alors du coup, j'ai fait le média avec Juline Daubeuf, qui est avec moi en master. Donc du coup, on a pu créer le média justement grâce à un cours où il fallait proposer un projet culturel et voilà, à monter, à faire et à rendre possible, à rendre réalisable. Donc du coup, ça a vraiment un objectif de continuer sur la durée. Parce que je pense que ça marche bien, les gens sont contents. Donc tant qu'on peut, on le fait grandir et évoluer, puis on va voir où il va. Et si on peut le pérenniser, on le pérennise, et si on peut pas, on verra. Ok, super. Bon, on va commencer dans le dur de l'entretien. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu crées un média culturel en Corse. Donc, ça veut dire de facto créé depuis une île, avec ce que ça implique d'éloignement et de contraintes, mais aussi de proximité et particulièrement de réseau court. Très concrètement, en quoi l'insularité influence-t-elle ta manière de penser tralala par rapport à la dimension artistique? Du coup, c'est un avantage, cette insularité, parce qu'il y a une proximité avec tout le monde. Je pense que tout le monde est facile d'accès et pour discuter et créer des choses, on y arrive assez facilement. Après, il y a ce problème un peu géographique de la Corse où toutes les distances sont super longues à faire. Donc ça, c'est vraiment une sorte de problème en soi, puisque pour se déplacer, c'est pas évident. Mais du coup, justement, avec un réseau social, Instagram, c'est tellement plus facile de recevoir des photos, d'échanger, d'être proche des acteurs culturels et des artistes. Du coup, voilà. Et est-ce que c'était difficile, par exemple, de se connecter avec les acteurs institutionnels parce que quand même, la Corse, c'est des réseaux locaux Mm. très, très soudés. Est-ce que c'est un milieu qui t'a accueilli à bras ouverts ou ça a été difficile pendant cette année de se faire sa place? Ça a été un peu difficile au début parce qu'il y avait de l'appréhension pour rencontrer les gens, etc. Mais avec le master et justement nos professeurs, on avait des facilités pour contacter les gens en fait, puisqu'on pouvait directement avoir leur numéro, leur adresse mail, etc. Donc on avait quand même un lien assez simple. Et après, je pense que comme on est quelque chose de nouveau et qui n'existait pas,
En fait, les acteurs culturels, que ce soit dans les musées, les directeurs, enfin les directions de la culture des villes, etc., elles sont super contentes de nous rencontrer. Et puis surtout, il y avait un manque. Et donc du coup, quand on est apparu, entre guillemets, elles ont vraiment pris l'occasion de nous envoyer toutes leurs news artistiques, tous leurs programmes et d'être vraiment à fond derrière. Ouais. Pour toi, l'insularité, c'est un frein ou c'est une motivation dans la création artistique aujourd'hui? Je pense que c'est une motivation parce que y a plein de choses à montrer, à faire. Et le fait qu'on soit insulaire et puis peut-être dans quelque chose de fermé, entre guillemets, un territoire clos, justement, de voir un peu tout le monde et puis de soutenir et puis de partager un peu les imaginaires, les inspirations, tout ça. Moi, je trouve que c'est un véritable vivier de plein de choses. Donc, c'est très intéressant. C'est super intéressant parce que tu parles de vivier. Est-ce que Tralala est là pour amener de la visibilité à des artistes émergents? Oui, c'était ça l'idée de départ, c'était vraiment soutenir les artistes émergents, tous les jeunes qui ont terminé leurs études aux Beaux-Arts sur le continent et qui reviennent, qu'ils aient quelque chose, un endroit où exister, où on peut les promouvoir, peut-être les propulser un petit peu dans cette idée-là, parce qu'on entend souvent que les jeunes talents, entre guillemets, ils doivent partir ailleurs pour exister. Mais je pense que si on leur donne la place ici de faire et de créer, c'est que du plus. Et puis justement, ça permet à tout le monde de revenir ou pas, selon leurs ambitions, quoi. Mais... Est-ce que c'est pas le moyen au final d'un peu tordre le cou à cette centralisation parisienne qui est particulièrement présente dans le domaine de l'art? Il y a ça. Et puis après aussi, on voit qu'ici, ça bouge aussi pas mal. On a de Renava qui amène l'art contemporain depuis quelques années. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de décentraliser un peu l'art contemporain, qu'on voit surtout sur Paris, donc qui est un peu plus difficile d'accès quand on est sur une île où il faut prendre l'avion, se déplacer, etc. Donc du coup, avoir toutes ces nouveautés qui amènent l'art ici, puis même ceux qui créent et qui participent, je pense que c'est super de pouvoir tout mélanger pour qu'il y ait un dynamisme créatif et qui se renouvelle aussi. Voilà. Est-ce que Tralala, au final, c'est pas... une initiative un peu disruptive qui voudrait se débarrasser de Paris et qui adoube oui ou non certains artistes? Est-ce que c'est pas donner de la légitimité sur l'île? Alors se débarrasser de Paris, non, parce qu'il y a quand même plein de choses super chouettes. Se débarrasser, non, mais c'est disruptif, on va dire. Voilà, c'est vraiment un média qui vient en soutien et qui accompagne et qui veut vraiment montrer qu'il y a plein de choses, que l'imaginaire il est pas mort et que il se passe vraiment beaucoup de choses et puis que chacun a sa place et qu'il faut prendre le temps aussi de regarder ce qui existe et ce qui se passe. Et même, on essaye de faire des sujets un peu aussi sur ce qui se passe ailleurs qu'en Corse pour justement apporter un peu plus de matière et en fait essayer de montrer ce qui se passe en Corse et aussi ce qui se passe ailleurs à Paris ou dans le monde pour qu'il y ait une sorte d'énergie créative et puis surtout qu'il y ait des choses qui s'inspirent. Parce que souvent on retrouve des mêmes réflexions, des mêmes problématiques dans l'art, etc. Et je trouve que c'est intéressant de mettre tout un peu ensemble et de voir qu'est-ce qui ressort dans les tendances, que ça soit insulaire à Paris ou dans le monde, et que tout se nourrisse un petit peu, quoi. Tu as choisi Instagram comme plateforme principale. Est-ce que c'est un choix de facilité ou il y a vraiment une volonté de sortir des espaces traditionnels l'art pour toucher un public beaucoup plus large? On sait aujourd'hui que les jeunes sont très 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 présents sur Instagram et plutôt que de les amener directement au musée ou dans des expositions ou au théâtre, est-ce qu'Instagram ce serait pas peut-être la fenêtre qui va un petit peu amener la culture à ces gens pour leur donner envie de fréquenter des espaces plus traditionnels entre guillemets? Oui, y a ça. Nous, la cible qu'on voulait toucher, c'était les gens de notre âge, donc entre 20 et 30 ans. Donc du coup, on sait qu'ils sont sur Instagram, donc on s'est dit c'est le meilleur moyen de les toucher et d'essayer de parler avec eux, de leur partager l'art. Après, il y a aussi la facilité d'accès à un compte Instagram. On l'a tous, presque tout le monde a cette application. Il suffit de cliquer, puis ça arrive dans les feeds un peu par hasard aussi. Il y a ce côté-là où on peut apparaître dans le feed de quelqu'un et peut-être avoir un abonnement, puis changer son intérêt s'il s'y intéressait pas, puis qu'il a vu popper le compte, se dire tiens, il se passe des choses et je vais suivre. C'est typiquement ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc je pense que c'est plus simple. Et puis il y a aussi le fait on est dans les téléphones, dans la poche des gens, donc s'ils ont besoin d'une info, d'une recherche ou même de nous contacter, en fait c'est tellement plus facile et plus accessible. Donc je pense qu'Instagram c'était la meilleure solution pour le tralala au début, quoi.
Et puis même, je trouve que quelque chose qui doit être super intéressant de ton point de vue, c'est l'engagement. Sur Instagram, il doit y avoir une vraie appétence justement pour les jeunes qui se lancent dans le milieu artistique et toi qui leur donnes de la visibilité. Est-ce que tu as de l'engagement sur ta page? Est-ce que tu as des commentaires? Comment ça se passe? Quelles sont tes stats? Quelles sont mes stats? Alors pour l'instant, je crois qu'on est presque 800 abonnés. On essaye d'avoir les 1000. Alors on grandit petit à petit, hein, c'est pas non plus une formule magique qu'on développe. Mais après, en termes d'engagement, c'est assez chouette parce que quand on fait des retours sur des expositions, des réels, etc., on a tous les gens qui organisent, les curateurs, on a beaucoup de messages en fait en DM, que ce soit pour les remerciements quand on met quelque chose en avant, mais aussi pour nous mettre, pour nous communiquer les prochaines dates en fait et tous les nouveautés. On a aussi pas mal de gens qui nous disent que c'est super chouette, que c'est une belle initiative de mettre ça en place. Du coup, voilà, donc ça marche bien. Enfin, après, on grandit petit à petit en fonction des postes. Et plus on est régulier et plus on arrive à tenir un rythme, plus ça fonctionne et plus c'est le vrai challenge quoi, de rester bien pour pouvoir continuer de grandir et faire découvrir de plus en plus à tout le monde l'art en Corse. Alors, je vais le dire comme ça, mais qu'est-ce qui marche alors maintenant? Tu as un an de recul. Quel genre de publication retrouve de l'engagement? Qu'est-ce qui plaît aux gens au final? Alors on sait que les calendriers Tralala, enfin les journaux Tralala qui sortent tous les dimanches, c'est ceux qui sont le plus partagés, parce que c'est là qu'il y a toute la semaine qui est répertoriée. Donc, c'est une espèce d'agenda culturel? C'est ça, c'est une sorte d'agenda culturel qui reprend toutes les vernissages, les expos, les performances, enfin tout ce qui est proposé dans la semaine en fait sur l'ensemble de la Corse. Et donc du coup ça c'est ce qui est le plus repartagé, parce que c'est là qu'on identifie le plus de gens et qu'il y a le plus de gens concernés par le poste. Donc il y a ça. Après tout ce qui est focus et tout, ça marche bien aussi. Après on en publie moins souvent, du coup voilà. Et aussi les réels, ça fonctionne. En fait, tout fonctionne à peu près pareil. C'est juste le taux de partage qui est différent sur les JT Tralala tous les dimanches qui sortent, qui concernent plus de personnes en fait. Pour toi, une publication qui marche bien, c'est quoi comme chiffre? Alors moi, c'est peut-être pas forcément les chiffres, honnêtement. C'est plus tout ce qui est les retours qui m'intéressent. D'avoir quelqu'un qui est content de l'article qu'on a écrit. Déjà, nous, ça nous valorise parce qu'on se dit, OK, on a écrit quelque chose de bien et de cohérent et c'est OK parce que c'est nouveau pour nous aussi, l'écriture, faire des interviews, etc. Quand on fait les réels. Voilà, moi, ce qui me fait plaisir, par exemple, quand on a fait l'interview de Zoé Ferrayol, c'est justement qu'elle était contente, elle se sentait bien, elle a fait une interview dont elle est fière, elle a pu la partager, ses amis aussi. Et donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir un contenu où les artistes se sentent bien et qui est vraiment quelque chose de positif derrière. Et voilà. Ok. Bon, Instagram, c'est une plateforme qui a aussi ses travers. Comment tu fais pour éviter que la visibilité que tu amènes, ça devienne un simple geste de consommation? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, il y a quand même un fond derrière ce qu'on propose, il y a une réflexion derrière, on essaye de mettre en avant l'imaginaire des artistes, quelles sont leurs inspirations, les artistes qui ont une influence sur eux, sur leur travail, leur méthode aussi, comment eux, ils fonctionnent. Donc ça permet d'avoir un fond, on n'est pas juste sur du beau et du visuel ou quelque chose de vide. Derrière, on essaye d'apporter justement une petite réflexion ou une base en fait d'information et de médiation sur la pratique artistique sur l'île. C'est super, ça me fait une très très bonne transition pour la deuxième partie. La démocratisation de l'art est souvent associée à l'idée de simplification, entre guillemets. Comment, selon toi, rendre la pratique artistique accessible à toutes et tous sans la réduire à quelque chose de facile ou de décoratif? Je pense qu'il suffit vraiment de montrer juste ce qui existe et ce qui se fait, dans le sens où on n'a pas juste besoin de raccourcir un message ou quoi. Enfin, le fait de mettre en avant, déjà, c'est une médiation et ça permet j'ai pas le mot, donner de la visibilité. Donner de la visibilité, voilà. J'ai oublié la question, mais... Je vais te le dire autrement. Comment tu permets aux gens de s'approprier les œuvres plutôt que de simplement les consommer? C'est avec les explicatifs et puis du coup de montrer qu'il y a tout un tas de gens derrière. Enfin, c'est pas juste quelque chose. Après, on peut avoir de l'art juste à regarder. Enfin, c'est propre à chacun. Moi, je pense que le principe de Tralala, c'est vraiment montrer qu'il y a des choses qui existent, les partager. Après, on propose justement des
formats qui expliquent un peu plus, qui donnent plus d'informations, mais c'est libre à chacun de les lire ou pas, et comment on interprète, ça peut être juste personnel ou avec une médiation. L'art, c'est libre en fait. Donc, C'est ce que j'ai remarqué. En fait, tu tombes pas dans le travers de mettre en valeur un produit fini. Tu parles souvent essentiellement de démarche. C'est ça. C'est surtout les démarches artistiques que je trouve intéressantes. Après, en soi, l'art, du coup, c'est quelque chose qu'on peut recevoir vraiment comme on veut. On n'a pas besoin d'un bagage culturel non plus énorme. Nous, ce qu'on veut aussi avec Tralala, c'est que ça soit pas élitiste ou hyper intellectualisé. Vraiment que ça soit pour tout le monde et pour tout niveau de culture en art, etc. Et puis si on peut apporter un peu, c'est top, quoi. Ouais, tu veux éviter en fait ce petit cercle de gens du milieu, des professionnels de la profession, comme dirait... je dirais, bon allez, on va déjà citer Godard. Mais oui, des gens qui fonctionnent en bulle fermée, quoi. Toi, tu veux crever la bulle ? Oui, montrer que c'est accessible à tout le monde. Même la plupart des vernissages, en soi, ils sont ouverts à tous. C'est pas forcément sur invitation. Mais quand on y va, on voit très peu finalement de personnes de mon âge. Donc du coup, c'est vraiment pour montrer que c'est ouvert. Le monde de l'art, il est vraiment super riche et intéressant. Et c'est que du plus, et puis que des choses à voir avec les yeux, ou à sentir, ou entendre, le sens qu'on veut, quoi. Mais du coup, ça peut que nourrir la personnalité, l'imaginaire, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de positif et à partager. Et je pense qu'il ne faut pas le garder que dans un entre-soi élitiste ou hyper intellectualisant. Et justement, voilà, en faire partie aussi, se l'approprier. Dans ton parcours en médiation culturelle, l'art s'est pensé comme une pratique qui crée du lien, justement, c'est ce que tu étais en train de dire. Est-ce que Tralala est pour toi un outil pour encourager, pas seulement à regarder l'art, mais aussi à en faire au final ? Oui, en soi, Tralala, ça permet aussi ça, parce que souvent, on rencontre des artistes dans leur atelier, et donc du coup, on peut mettre en avant. Là, on a tourné une interview avec Jeanne, une artiste à Bastia, qui est à Dixbis, une galerie atelier. Et justement, en fait, montrer les ateliers d'artistes, la création, etc., moi, je trouve que c'est un moyen de donner envie, soit des personnes qui peignent plus ou qui font plus d'art, de reprendre, ou à d'autres personnes de tester. Et justement, il y a aussi de plus en plus de créations d'ateliers créatifs aussi qu'on essaye de mettre en avant, où justement les artistes ils partagent leurs connaissances et comment ils font. Justement, tu montres des pratiques amateurs ou hybrides, et c'est ce qui donne l'envie de créer, à mon avis. Oui, je pense que l'art, la création, c'est ouvert à tout le monde, comme je le dis, ça fait 15 fois que je le dis, c'est horrible. C'est pas grave. Un bon message, c'est un message répété aussi. Hein. Donc du coup, la création, c'est vraiment ouvert à tout le monde, et donc du coup, montrer que c'est... je sais pas, je pense que c'est inspirant de montrer les ateliers, l'énergie créative et toutes ces choses qui se passent, ça peut que dynamiser. Mais est-ce que c'est pas surtout la mise en valeur d'un aspect amateur, voire pirate, entre guillemets, pour dire que vraiment c'est accessible à absolument tout le monde. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des études hyper longues et hyper chères. Qui que ce soit avec sa propre sensibilité peut créer, en fait. Oui, après, tout le monde peut créer. Après, je trouve qu'il y a aussi... faut pas non plus réduire l'art en Corse à quelque chose d'amateur. On a quand même des professionnels qui sont extrêmement doués, des artistes qui sont vraiment poussés et puis qui ont une carrière internationale. Donc on n'est pas une île avec que des gens amateurs ou des petites choses, même si cette sphère existe et elle est super intéressante et hyper dynamique et super accueillante. Et justement, je pense qu'aussi mélanger ces deux sphères qui des fois sont séparées entre amateurs et professionnels, alors que justement c'est deux choses qui peuvent se pousser et faire avancer et surtout montrer qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant ici en Corse, c'est une vraie énergie. Voilà. Encore justement, est-ce que tu dirais que les mondes artistiques et publics sont parfois un petit peu cloisonnés ? Est-ce qu'ils ont du mal à se rencontrer ? Ça dépend toujours des personnes. Des fois, il y a un petit peu de mal, il y a des discussions qui ne sont pas trop possibles, mais en soi, je pense que les gens sont assez ouverts. Nous, ce qui est intéressant, c'est que comme on connaît les artistes et les institutions et aussi les personnes qui travaillent dans ces institutions, on a ce double regard, en fait. On sait ce qui se passe dans l'un et dans l'autre. Et donc, du coup, des fois, dans des discussions, c'est plus facile de faire passer des messages de l'un à l'autre. Mais c'est vrai que des fois, je pense qu'il y a des petites problématiques de discussion dans le sens où les personnes ne se sentent pas forcément légitimes de rentrer dans certaines discussions.
Voilà. Donc du coup, on arrive un peu en médiation là-dessus. Des fois, ça nous arrive. C'était la deuxième partie de la question. Est-ce que est-ce que tu vois le magazine comme un pont au final entre ces trois mondes? Bah, moi, je pense qu'on est un pont dans le sens où on a la chance de rencontrer beaucoup de monde et puis tout le monde est très ouvert à notre présence. Donc on a une facilité de discussion avec toutes ces sphères-là en fait. Et donc je pense qu'on peut, dans un sens, quelque part, faciliter ou même présenter des choses que certaines personnes ne connaissent pas. Moi, je sais que sur Instagram, on a plusieurs directeurs de direction de la culture, enfin de ville, etc. Et je sais que si par exemple on poste quelque chose un artiste auquel ils n'ont pas pensé, peut-être que quelque part ça peut leur faire germer l'idée germer l'idée germer l'idée de le mettre en avant dans une prochaine exposition. Enfin voilà. Est-ce que, tralala, même si c'est virtuel, est-ce que ça devient pas un lieu, un espace de rencontre finalement? Oui, je pense, quelque part, dans le sens où les gens peuvent se rencontrer dans... Non, c'est nul. Non, mais Euh, oui, c'est ce que tu disais, c'est au final un espace de médiation et il y a voilà. des acteurs qui n'avaient pas forcément le temps ni le comment dire le réseau pour se mettre en relation qui aujourd'hui le peuvent grâce aux médias. Oui, c'est ça, dans le sens où ça peut permettre à des gens de se rencontrer éventuellement, même dans des vernissages ou quoi, dire on vous a vu dans tel ou tel poste ou telle interview, c'est super, bref. Et ça peut permettre vraiment des rencontres et je pense que c'est intéressant. Puis même, ça fait aussi des rencontres artistiques, ne serait-ce que le style de quelqu'un, l'art de quelqu'un, ça peut créer des choses et les gens peuvent après se rencontrer en DM ou autre et justement échanger sur leur pratique artistique. Bah, justement, c'est l'avantage d'une plateforme comme Instagram, c'est la possibilité d'avoir des réactions directes des c'est ça. abonnés et c'est la mise en relation. Enfin voilà, Mm. on tourne un peu en rond là-dessus, mais Oui, c'est ça. En fait, tout le monde est libre de se parler sur Instagram, donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'il suffit de cliquer, hop, un DM et la discussion, elle se fait toute seule. Donc c'est vraiment un moyen facile, en fait, de mettre tout le monde en relation et tout en lien. ok. Moi, il y a un penseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mark Fisher. Mm. Et il expliquait que notre époque souffre d'un appauvrissement de l'imaginaire collectif. Est-ce que l'insularité, à ton sens, selon toi, peut devenir un levier pour réinventer des formes artistiques et culturelles différentes plutôt que d'être considéré simplement comme un handicap? Oui, je pense, de toute façon, venir de quelque part où il y a une identité forte, ça permet une traduction et une interprétation des choses différentes de toute façon d'ailleurs ou quoi. Donc du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, que ce soit par une culture quand même qui est assez forte ici, où il y a beaucoup de notions, beaucoup de choses, de rapports, je sais pas moi, à la mort, à toutes ces choses qui sont différentes d'ailleurs, qui peuvent permettre de nourrir différemment une problématique artistique là-dessus. Après, il y a aussi le fait de rencontrer justement les méthodes artistiques d'ailleurs, les questionnements des autres, comment eux ils construisent, et puis les sociétés différentes aussi, parce que les choses elles sont différentes ailleurs. Et je pense que quand tout se croise un peu, ça permet justement un dynamisme différent, puis proposer quelque chose autrement et avec une autre vision surtout. Est-ce que comment dire, le magazine, au final, il permet de donner de la visibilité à un imaginaire et une création artistique qui serait non folklorisée et non folklorique. Mm. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des créations artistiques insulaires qui finissent par toucher le grand public français, c'est quand même toujours à peu près les mêmes thématiques. Est-ce que dans Tralala, on sort de ça? Dans Tralala, on essaye de parler de tout le monde. Du coup, on essaie vraiment de sortir aussi de l'évidence, d'aller chercher des choses un peu différentes, des artistes qu'on connaît, qu'on voit moins souvent, qui sont moins mis en lumière. Et justement aussi avec tous les artistes émergents qu'on essaye d'aller chercher et récupérer à la sortie des Beaux-Arts, etc. Et de montrer leur pratique artistique qui a quand même un peu rien à voir et qui est différente de choses qu'on peut voir dans les galeries à Ajaccio, comme des... alors c'est super... Non, je critique là. Non, mais c'est pas forcément de la critique, ça peut être un regard complémentaire, allez, on va dire ça comme Voilà, c'est des propositions qui sont différentes que du tableau figuratif qu'on voit quand même beaucoup. On a des artistes qui sont extrêmement qualitatifs sur les tableaux figuratifs.
Mais on a aussi une autre partie artistique plus contemporaine, avec des choses différentes, de la photographie, de la performance, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc du coup, c'est intéressant aussi de mélanger un peu tout ça, parce que c'est des générations différentes aussi. Donc du coup, c'est hyper intéressant de croiser tous ces chemins. Donc toi, tu assistes en direct au final à la création peut-être d'une autre image de la Corse ou d'un autre imaginaire? Oui, bah, je pense que ça participe aussi de montrer quelque chose de différent, quelque chose aussi qu'on connaît mal, peut-être un peu d'inattendu pour certaines personnes, que la Corse, c'est pas que des jolis paysages et pas que des choses hyper bateaux ou cartes postales, c'est aussi d'autres choses, des choses un peu plus dérangeantes, un peu plus... C'est pas que la Vendetta et la plage, quoi. Voilà, c'est pas que ça, donc il y a plein d'autres choses et je pense que c'est important de les montrer et justement ça contre un peu cette pensée de l'imaginaire qui est mort et qui tourne en rond, parce qu'en soi c'est pas vrai, il y a plein de choses, c'est juste qu'on prend pas le temps de les regarder ou on n'est pas forcément au courant, elles sont pas mises en avant non plus, donc du coup je pense qu'il faut vraiment chercher là-dessus et essayer de montrer qu'il n'y a pas que certaines choses et qu'il y a vraiment une grande variété de créations, quoi. Ben justement, quels sont les exemples, toi, qui t'ont frappé durant cette dernière année de création artistique qui battaient en brèche, justement, et où tu t'es dit, mon Dieu, mais ça mérite énormément de visibilité et de médiatisation. Alors, instinctivement, je sais que tu vas dire toutes, Bah ouais. mais dis-moi quelques exemples là qui t'ont vraiment frappé. Pour les gens qui nous regarderont, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils aillent voir en t'écoutant? Bah alors, je vais pas trop faire de favoritisme ni rien. Même moi, cette année, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas et d'artistes vraiment j'avais jamais entendu parler. Et justement, Tralala, c'est vraiment un super levier pour ça, pour rencontrer Comme plein de qui gens. alors? Et moi, ce que je veux mettre en avant en premier, c'est surtout les initiatives, par exemple de Renava. L'exposition, ça permet vraiment de voir aussi des artistes locaux, mais aussi contemporains de Paris, etc., puisqu'ils sont en lien avec le Centre Pompidou. Et justement, ça permet une croisée des visions et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à aller voir enfin, le déplacement, il vaut le coup. Franchement, ouais. Ok. Tu as d'autres exemples en tête? Là, comme ça, non. Ok. On arrive vers la fin de cet entretien. Si Tralala ne devait être jugé qu'à l'aune de la visibilité ou de sa croissance, mais à ce qu'il rend possible concrètement, qu'aimerais-tu qu'il change, même à une toute petite échelle, dans la manière dont l'art est pratiqué et regardé en Corse? Bah, même à toute petite échelle, moi, ce que j'aimerais que ça... Enfin, c'est vraiment que ça apporte un nouveau regard et montrer que c'est accessible à tout le monde ici sur cette île, parce que souvent on retrouve les mêmes visages et les mêmes personnes à chaque événement. Donc moi j'aimerais vraiment qu'il y ait un renouveau sur les personnes qui participent. Et... euh, hum, hum, hum. Oh, mais je t'en prie, vas-y. Donc tu dis oui, que le public artistique au final se renouvelle et que ce soit ta mission de démocratisation Ouais. qui soit remplie, c'est ça? Et puis aussi qu'il y a un redynamisme sur la création, que les gens créent et se disent qu'ils peuvent aussi. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on soit une île, parce qu'on est quand même au milieu de la Méditerranée, enfin, on a une place centrale, et je pense que c'est intéressant d'être un vrai levier créatif pour l'ensemble de ce territoire, qui est vraiment intéressant, et puis avoir un fond artistique, je sais pas, fort et vraiment bien nourri. Je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est nécessaire en fait au développement de cette île et puis à sa place, à sa culture, à sa société et à tout ce qu'on Oh, bah, c'est super porte. intéressant pour finir. Bon, on va en parler assez rapidement, mais on parlait plutôt dans cet entretien du tropisme un petit peu trop parisiano-centré du milieu culturel. On a beaucoup parlé de l'insularité et de la Méditerranée. Est-ce que, au final, il faudrait peut-être même penser à rayonner dans l'espace méditerranéen, ne serait-ce qu'à Marseille Ouais. ou en Italie ou au Maghreb? Est-ce que Tralala, au final, va peut-être un jour s'exporter dans l'espace méditerranéen Bah ça, on y a pensé, ouais. collaborer avec d'autres acteurs méditerranéens, pourquoi pas? Oui, bah Tralala, on a plein d'idées pour Tralala. C'est ça qui est bien, c'est que c'est quelque chose de déclinable sur mille choses. Et c'est vrai qu'on y a pensé de peut-être plus tard s'exporter sur l'Italie, ailleurs et tout le pourtour, pour justement qu'il y ait un lien avec tout le monde et que, enfin, je sais pas, la Méditerranée, c'est tellement intéressant au niveau artistique, etc. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et donc, ouais, Tralala, si un jour ça peut s'exporter autrement. Puis même, il y a des similarités culturelles qui paraissent évidentes et qui ne sont pas tout le temps médiatisées, dirons-nous. Mm.
Oui, il y a plein des similarités, il y en a plein, et même sur l'approche de certaines choses, et puis au niveau des sociétés aussi, il y a des choses qui se rapprochent, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et ce qui serait bien, c'est que Tralala, ça puisse être une sorte aussi de banque de données de tous les artistes en Corse et un peu ailleurs, pour faciliter justement le partage en fait d'art, je sais pas, d'organisation d'expositions avec d'autres pays, etc., qui sachent qu'il y a un endroit où tout est répertorié et vraiment tout. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, Marie-Caroline? Bah, abonnez-vous à Tralala Media. Et c'est quoi tes prochaines échéances? Quels sont les prochains grands moments de Tralala? Alors, le prochain gros moment, bah, c'est la création du site internet sur lequel on est en train de bosser en ce moment. Donc, ça va être, je pense, lancé d'ici fin février ou peut-être un peu plus tard. Mais voilà, il y a ça. Et puis, on aimerait aussi créer une exposition, la Mostra Tralala, pour justement mettre en avant des artistes. On aimerait le faire chaque année, à voir comment ça se développe et comment ça se fait. Mais voilà. Bah, c'est super, merci beaucoup. Merci.